On y va. Je suis une femme consacrée à l'Éternel. Il m'a mise à part depuis le sein matin. Je suis une femme consacrée à l'Éternel. Il m'a mise à part. Alléluia. Oh, je suis née pour influencer, témoigner de sa grandeur. Bonjour et bienvenue à l'émission FCE, Femmes consacrées à l'Éternel. Je suis votre sœur Gwenaëlle et j'ai l'immense honneur de recevoir aujourd'hui sur notre plateau une femme consacrée à l'Éternel, une épouse, une mère, une chantre, une prédicatrice. J'ai l'honneur de vous présenter notre révérende Nana Lukezo. Bonjour, révérende. Bonjour, Gwenaëlle. Bonjour, vous allez bien par la grâce de Dieu? Très, très bien. Par la Gloire grâce. à Dieu. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots pour une FCE qui nous regarde? D'accord. Shalom, shalom à tout le monde qui nous suit en ce moment. Je suis la révérende Nana Lukezo. Je suis chantre comme Gwenaëlle l'a dit tout à l'heure. Je suis prédicatrice aussi de la parole de Dieu. Et je suis mariée, mère de 5 enfants. Je suis une femme consacrée, en fait. Et je sers Dieu par la chanson aussi. Donc ça fait 29 ans que je suis dans l'évangélisation à travers la chanson et dans le ministère de la louange. Voilà, je pense que c'est à peu près ce qu'on peut dire. C'est parfait, merci. Gloire à Dieu. Alors hier, vous nous avez honoré de votre présence pour la nuit dans la présence du roi, notre 4e nuit dans la présence du roi qui est notre veillée annuelle pour la FCE. Quelles sont vos impressions? Les impressions sont bonnes parce que vous savez quand il y a la réceptivité de la parole de Dieu, c'est quelque chose de positif. Dans une assemblée, quand les gens sont attentifs et veulent vraiment recevoir quelque chose de la part de Dieu, c'est très, très, très important. La soif de rechercher Dieu, c'est quelque chose que Dieu aime en nous. Et ça, j'ai vu ça. J'ai vu ça ici, des femmes qui voulaient faire quelque chose pour Dieu, voulaient attirer l'attention de Dieu. Et ça, Dieu prend plaisir à cela. Et moi, nous visitons, quand je dis nous, c'est parce que je suis toujours accompagnée de mon époux. Oui. Nous allons dans beaucoup d'endroits. Et c'est la grâce que Dieu nous a fait. Et nous avons visité beaucoup d'assemblées. Il y a toujours des points négatifs, il y a toujours des points positifs, mais il y avait le bon feeling. J'ai envie de dire ça. Amen. Il y avait cette soif vraiment de rencontrer Dieu. Et ça, c'est excellent. C'est l'essentiel. Exactement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et hier, vous nous avez véritablement bénis par votre message. Et est-ce que doit-on y voir un appel pour les 5 ministères? Répondez-nous. Je n'aime pas trop afficher cela, mais bon, j'ai été consacrée il n'y a pas longtemps. Faut oui, dire d'accord. que j'ai été consacrée pasteur missionnaire cette année même. L'appel pour apporter la parole de Dieu, ça, pour vous dire franchement, c'est un appel qui était sur ma vie depuis un bon bout de temps, mais que je n'ai pas arrêté de donner à Dieu beaucoup de prétextes. D'accord. J'ai voulu vraiment zapper cela. Quand Dieu me disait, tu dois apporter la parole, moi je disais, quand j'avais 15 ans, tu m'as dit de chanter. J'ai envie juste de chanter. Et à un moment donné, même quand on fuit l'appel de Dieu, je dis toujours, ça peut faire mal, parce que tu peux te retrouver dans le ventre du poisson. Oui, comme la feuille, je vois. Et jusqu'à ce que Dieu te conduise et te dise, voilà, je te dépose à Ninive parce que c'est là que je veux que tu sois. Et voilà, c'est à un moment donné, on cède à l'appel de Dieu. Voilà, Amen, je suis pasteur missionnaire de l'église Assemblée chrétienne, la grâce de Dieu, qui a son siège à Kinshasa. Amen, gloire à Dieu. Puisque vous parliez en fait de votre témoignage sur le fait que vous avez fui quelque part l'appel de Dieu, j'aimerais vous poser une question qui, je le crois, va aider une FCE. Que pouvez-vous dire à une FCE qui doute ou qui a peur de l'appel de Dieu sur sa vie, pour quelque raison que ce soit? Ça peut être à cause de la famille, du mariage ou pour
toute autre raison d'ailleurs. Je vais plus encourager, dans le sens que moi, j'ai eu 2 appels. Oui. J'ai eu le premier appel, celui de servir Dieu à travers les nations, mais par la musique. Et ça, c'était un appel. C'est vrai que au départ, c'est effrayant. Surtout que quand moi j'ai reçu mon appel, j'avais 15 ans. Oui. Et c'était au moment où j'installais véritablement Christ dans ma vie. J'aime souvent quand je donne le témoignage de comment je me suis convertie. En fait, je dis que je suis fille de pasteur. Je suis née dans une famille chrétienne. J'ai grandi avec des bases chrétiennes dès mon très jeune âge. Mais ça, c'était plus pour faire plaisir à papa que pour certaines choses je me donnais. D'accord? J'avais une relation avec le Seigneur, mais de façon interposée. Ça passait automatiquement par mon père. Si mon père n'est pas là, Jésus, c'est pas trop mon problème. Donc je vivais une vie, je veux dire, d'hypocrisie. Faire plaisir à papa. Et de l'autre côté, voilà, vivre ma vie de jeune fille, d'adolescente. Et j'ai eu la grâce de Dieu. J'aime dire ça comme ça parce que j'ai remarqué que dans le milieu des enfants, des pasteurs, des serviteurs de Dieu, c'est souvent cette contrainte-là. Les gens sont contraints tout simplement parce que, voilà, vous trouvez des règles qui sont établies à la maison et vous y faites. Mais j'ai eu la grâce que Dieu puisse me localiser dans cette vie-là double vie que je menais. Et c'est ce jour-là que Dieu m'a fait cet appel-là. En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? Je venais juste de conduire un moment de louange et je descendais, je regagnais mon siège et du coup, je tombe. Et quand je tombe, j'étais du genre, vous savez, ces genres de personnes qui, surtout nos mamans qui aiment, quand sous l'emprise de l'esprit, aiment un peu s'agiter. Alors j'étais du genre, j'exagère, c'est pas moi. Mais je me retrouve par terre. Et là, par terre, je suis en train de voir, j'ai vu une forte lumière et j'ai vu mes 2 vies en train de défiler. Ma vie à l'église et ma vie de dehors. Et là, Jésus m'a dit, choisis. Mais je te suggère que tu prennes cela. Si tu prends ce chemin, je t'envoie vers les nations. Et tu iras partout pour chanter mon nom. Et c'est ce jour-là, vraiment, que j'ai dit, je prends la décision d'enfin partager une vraie relation avec le Seigneur. Amen, amen. Et c'est là que j'ai reçu mon appel. C'était assez effrayant, ça c'est vrai, parce que je ne savais pas comment est-ce que j'allais aller avec ça. Mais Dieu m'a vraiment bien orientée entre-temps. Et n'ayez pas peur de l'appel de Dieu. Quand il vous appelle, moi je dis, j'avais 15 ans à l'époque. On m'a dit, tu iras vers les nations. Mais le jour où j'ai pris la route vers les nations, j'avais plus de 30 ans. Ça veut dire que l'appel peut venir et il y a un temps de formation. Oui. Il y a un temps où Dieu est en train de te faire passer par des passages assez difficiles. Parce que tu dois être quelqu'un qui représente Dieu. À un moment donné, les gens viendront vers toi, viendront chercher des conseils vers toi. Ça veut dire que si tu n'es pas passé par certaines choses qui t'ont endurci, tu ne pourras pas défendre. Tu ne pourras pas défendre l'appel que tu as. Tu ne pourras pas défendre le Dieu que tu sers. Amen. Et les gens doivent trouver un certain réconfort auprès de toi. Et ne crains pas l'appel de Dieu. Et ne crains pas non plus quand Dieu est en train de te former. Ça peut être très difficile. Parce que nous sommes de l'argile entre les mains de Dieu qui est le potier. Et donc, il nous donne la forme. Quelquefois, quand le vase ne lui plaît pas, il va encore briser. Il va recommencer. Et donc, c'est... Accrochez-vous. Amen, amen. L'appel de Dieu est là. Allez-y, foncez. Mais allez-y avec le rythme que Dieu vous emmène. Surtout, n'ayez pas peur. Sachez que si vous fuyez l'appel de Dieu, vous risquerez un jour qu'on vous casse le dos comme on m'a cassé mon dos. Pour d'accord. C'est pas mal. C'est bon à savoir, c'est bon à savoir. Merci beaucoup pour votre réponse. Une autre question que j'aimerais vous poser. Alors, vous avez de multiples casquettes. Gloire à Dieu pour votre vie. Vous êtes mariée, mère de 5 enfants, chantre, prédicatrice et peut-être, qui sait, Dieu sait, plein d'autres talents. Et donc la question que je voudrais vous poser, c'est comment faites-vous pour gérer toutes ces casquettes? C'est pas facile.
ça demande beaucoup d'organisation, ça c'est clair. Je pense que Dieu, d'un côté, a voulu un peu... bon, je disais hier quand j'apportais la parole que certaines choses qui arrivent dans nos vies, elles peuvent être difficiles, mais c'est en quelque sorte les bienfaits de Dieu. Oui, je m'en rappelle. Oui. Donc, moi, avant mon accident, je travaillais aussi. Je suis plutôt dans le secteur médical. J'ai une formation de secrétaire médical. J'étais d'abord en train de travailler. D'accord? Et je faisais pas que ça. J'étais aussi aide-soignante. Donc, du coup, j'avais très peu de temps aussi pour pouvoir gérer certaines choses. Et les déplacements étaient assez compliqués aussi. Quand il faut voyager, il faut demander des congés, il faut faire ceci. Souvent, peut-être bien que on t'accorde pas tes congés. Et tout ça. C'était quand même assez difficile à gérer. Il faut trouver des gens, à un moment donné, quand il faut partir, il faut trouver des gens pour garder les enfants. Oui. C'est beaucoup de choses à gérer, mais il faut beaucoup d'organisation. D'une certaine façon, depuis mon accident, j'ai arrêté de travailler. Je travaille plus. Et je pense que, je disais, avant mon accident, je disais à quelqu'un, je pense même le pasteur qui m'avait invité au moment où j'ai eu mon accident, je lui disais, je sens que Dieu voudrait que j'arrête de travailler, mais je ne sais pas comment je vais concilier ça. Parce que j'ai quand même besoin de mon job, parce que l'œuvre de Dieu, je finance cela avec mon argent. Travail, ouais. Voilà. Et donc, je ne peux pas me permettre de lâcher mes boulots et je ne sais pas. Et puis, faire l'œuvre de Dieu, je ne sais pas comment je vais faire ça. Mais je sens que Dieu est en train de me dire, stop, il faut que tu arrêtes un peu de l'autre côté. Et on dirait que Dieu a voulu me décider de force, quoi. J'ai arrêté de travailler, mais j'ai toujours un salaire. Donc, je savais pas comment est-ce que Dieu allait faire cela, mais il l'a fait à sa façon. Amen. Donc, je suis en arrêt maladie, ça va faire peut-être 2 ans. Je touche toujours mon salaire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, c'est juste beaucoup d'organisation, bien gérer. Quand cela nous permet de voyager avec les enfants, nous voyageons avec eux. Quand c'est beaucoup plus loin, nous les confions à d'autres personnes. Et vraiment, et maintenant, je pense que je me consacre plus à l'œuvre de Dieu. Mon organisation est maintenant un peu plus concis. Voilà. Je vois. Est-ce que vous terminez votre réponse par une phrase qui est parfaite? Ça fera une bonne transition pour ma prochaine question. Comment faites-vous justement, au-delà de toutes vos responsabilités de mère, d'épouse, comment faites-vous pour garder la flamme et votre intimité avec Dieu, au-delà de toutes ces responsabilités? Ouais, c'est très important parce que c'est ça même l'essence du ministère que nous faisons. Parce que quand on n'a pas le temps de passer plus de temps dans la présence de Dieu, il faut se faire juste violence. J'ai ces questions-là. Souvent, la plupart des publications que je fais sur Internet, les gens qui viennent, oui, c'est vrai, vous dites qu'on doit passer beaucoup de temps dans la prière, mais comment on s'en sort? En fait, c'est vraiment de la volonté. Oui. Quand on se dit qu'on se fait un bon planning pour dire que non, ce temps-ci est mis à part pour le Seigneur. C'est ça la consécration, c'est vivre pour Dieu. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire aussi. Je gère ma maison, il y a ceci, il y a cela, il y a le mari à prendre soin, il y a les enfants, il y a l'œuvre de Dieu. Mais c'est vraiment prendre un temps qui est bien défini et se dire, ça c'est mon temps entre moi et Dieu, tout simplement. C'est comme ça qu'on peut y arriver. Sinon, on aura toujours toutes les excuses qu'il faut. Oui, je suis fatiguée, voilà. Mais il faut vraiment prendre un temps à part, un temps où tu te sens bien disponible. Soit c'est le matin, soit c'est le soir. Il faut juste choisir un bon moment où je me dis, ça c'est le temps que j'ai mis à part pour le Seigneur et je m'y tiens, tout simplement. Amen. Donc c'est comme ça que moi je fonctionne et ça marche. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci pour votre réponse qui, je crois, édifie plus d'une femme consacrée à l'Éternel. Donc, gloire à Dieu. Une autre question par rapport à votre époux. Que pense-t-il de votre engagement dans l'œuvre de Dieu? Il est vraiment un pilier pour moi dans cette œuvre
que je fais pour le Seigneur. Il m'a trouvé dans cette heure, il m'a épousée, j'étais déjà en train de servir Dieu. Et c'est quelqu'un de très strict. Les gens, la plupart même, le traitent de compliqué. Ah. J'arrive à le gérer à ma façon. Mais c'est quelqu'un qui sait me critiquer sans prendre des gants, parce que j'en ai besoin. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui viendra tout le temps me jeter des fleurs. Ou caresser un peu la chair dans ce sens-là. En fait, quand je sais que j'ai bien fait les choses, c'est quand mon mari ne dit rien. Ah. Oui, là, je sais que j'ai bien fait les choses. Mais quand il vient avec beaucoup de remarques, là, je comprends. C'est pas du genre à venir te dire, en tout cas, là, tu as assuré. Il va pas dire ça. Il va pas le dire. Mais quand il se tait, là, moi, je... ça me sent bien. Je dis, là, c'est bon. Non, en tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui m'accompagne dans cette œuvre, qui a tout accepté. Et il y a eu juste une petite bagarre au moment où qu'il fallait me consacrer. Il y a eu des petites tensions, mais qu'on a fini à travers la prière. J'ai beaucoup prié pour cela, et c'est vraiment quelqu'un qui me soutient, qui à 100%. Il a abandonné beaucoup de ses propres rêves vraiment pour m'accompagner dans ça, et c'est le compagnon de la vie, quoi. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et enfin, donc, je terminerai avec une dernière question. Alors, votre témoignage, sans revenir dans les détails, après, donc, vous avez été sur une chaise roulante, et gloire à Dieu, Dieu a fait un miracle dans votre vie, vous marchez aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui à une FCE qui passe actuellement par des moments difficiles? D'accord. Vous savez, les épreuves, c'est vrai, on dit, font partie de notre vie. Certaines épreuves nous viennent de nos propres petites erreurs. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne va pas nous secourir, parce que c'est notre faute. Je voudrais dire à quelqu'un qui passe par des difficultés, même si c'était parce que tu as fait une erreur, sache que Dieu qui a promis qu'il sera toujours avec nous, même si vous passez par le feu, il n'a pas donné des conditions pour dire que non, si tu es fautif, je ne serai pas avec toi. Non. Il y a des épreuves qui viennent où ce sont des choses où Dieu veut peut-être t'endurcir. Il y a d'autres qui viennent de nos erreurs. Mais pour cela, je voudrais juste dire à quelqu'un, c'est juste un désert, c'est un passage. Moi, j'aime dire que le désert est un lieu de transformation. Parce que quand les gens sont dans cette sécheresse-là du désert, souvent on croit que c'est la fin, en fait. On se dit, non, tous mes rêves prennent fin là. Non, en fait, c'est un changement de processus. Ça veut dire que tu te transformes. C'est comme la chenille qui est en train de devenir un papillon. Je vois. Voilà. Donc, c'est vraiment ça, le désert. C'est pas une fin en soi. C'est juste une étape où tu passes et Dieu est toujours à tes côtés. Pourquoi on passe par là? Parce qu'on a besoin d'être éprouvé. On en a besoin pour mûrir, d'accord? Pour être transformé, pour avoir une autre vision des choses aussi. Parce que c'est très important. Quand on n'est pas passé par des difficultés, on prend beaucoup de choses à la légère. Mais quand on est passé par des moments difficiles, on donne on a une autre vision. En fait, la vision est vraiment transformée, quoi. Donc, je dirais à quelqu'un, ton désert ne sera pas éternel. Amen. On n'a jamais dit à quelqu'un d'habiter dans le désert. Et jamais quelqu'un n'a habité dans le désert. C'est toujours un lieu de passage. Ça dit que ce n'est pas éternel. À un moment donné, tu sortiras de là. Par la foi, la persévérance. Ne lâche pas la prière, parce que la prière, je dis, c'est la source d'énergie. Amen. C'est ça qui te connecte à certaines bénédictions, certaines choses qui t'appartiennent. Elles sont là, elles sont pour toi. Tu es en train de passer par un moment difficile, mais à un moment donné, Dieu va les activer. Et quand Dieu prévoit que... Parce que je dis, vous savez, en termes généraux, la Bible nous dit, dans Jérémie 33, verset 3, tout le monde le dit, c'est le call de Jesus. Voilà. Donc, pour appeler le numéro de téléphone, pour appeler Jésus, c'est ça. En temps général, la Bible nous dit, au temps de la détresse, appelle-moi Dieu. Voilà. Invoque-moi et je te répondrai.
Mais quand tu es dans des difficultés et que tu appelles Dieu et que Dieu fait la sourde oreille, ça veut dire que c'est le lieu que Dieu veut que tu sois pour ce moment-là. Tout simplement. Je l'ai compris pendant que j'étais à l'hôpital. J'avais la foi. Ma foi, je la sentais très, très grande. Je n'ai jamais douté de Dieu. Je disais, Seigneur, je veux marcher. Je me levais, et parce que j'étais comme une folle à l'hôpital. Il n'y avait aucune force dans mes jambes. Quand je me levais, je tombais, boum, on venait me ramasser. Je dis, mais Seigneur, j'ai la foi. Mais qu'est-ce qui se passe? Je crois que tu peux faire cela. Mais Dieu voulait que je sois en ce moment-là. C'est comme ça les choses de Dieu. Mais pour me montrer qu'il ne m'a pas abandonné, qu'il sait honorer ma foi, pendant que j'étais à l'hôpital, parce que quand j'étais paralysée, en fait, il y a toutes les fonctions, parce que c'était tous les membres inférieurs. Et pendant que les membres inférieurs étaient paralysés, c'était aussi ma vessie qui était partie. Donc, je ne savais plus faire pipi naturellement. Et l'urologue était très, très, très strict que tant que la paralysie n'est pas partie, la vessie ne peut pas se réveiller. Et même si la paralysie commençait à régresser, la vessie prendra encore, après cela, peut-être plus d'1 an. Et donc, c'était quelque chose que je savais que j'allais trimballer pendant des années. Dieu n'a pas voulu me donner la force dans mes jambes, mais en 1 mois à l'hôpital, ma vessie a été guérie. Amen. La paralysie était là. J'avais aucune force. Et je disais, Dieu, pourquoi tu me confonds comme ça? Seigneur, je t'ai demandé autre chose. Pourquoi tu as guéri autre chose? C'est une façon de dire que il y a des moments où nous passons par des difficultés, mais Dieu veut que tu sois là. Et moi, ce signe, ce miracle que j'ai vécu avec Dieu, j'appelle ça l'eau dans la solitude. Dans le sens que quand on dit Dieu fait jaillir l'eau dans la solitude, ça veut dire que tu es toujours dans la solitude, tu es toujours dans le désert. Mais Dieu te donne quelque chose pour essayer de t'apaiser un peu, te dire que non, écoute, je suis toujours à côté, je ne t'ai pas lâché. Donc voilà, c'est un peu ça. Amen. Merci beaucoup, gloire à Dieu. Nous arrivons au terme de notre émission. Est-ce que vous pourriez donner un mot de la fin pour une FCE qui nous regarde, s'il vous plaît? Ce sera toujours des mots d'encouragement. Ce serait vraiment de ne pas baisser les bras, je dirais, comme dans notre message d'hier, reste focus sur Jésus. Amen, amen. Les difficultés, ça arrive et ça fait partie de notre vie de tous les jours. Et moi, je dis même que ça fait la beauté de la vie. Parce que quand les choses sont trop simples, moi, j'aime pas quand les choses sont trop simples. Je me pose beaucoup de questions. Il faut qu'il y ait quelques difficultés. Et quand tu vas, tu secoues Dieu et tu vois la main de Dieu qui agit. Qui agit et tu te dis, je sers un Dieu qui est puissant. Amen. Donc, ne crains pas tes difficultés. Reste focus sur Jésus. Même si ta situation est en train d'empirer, sache que ta situation n'est pas juste une simple maladie. Parce que c'est un cadavre qui doit se réveiller, tout Amen. Simplement, qui doit ressusciter. Sois fortifié et que le Saint-Esprit t'aide à franchir ce cap si tu es en train de passer par des difficultés. Trouve la force auprès du Saint-Esprit parce que c'est notre paraclétos, c'est notre motivateur, c'est notre coach. Quand les choses ne vont pas bien, moi je pleure vers le Saint-Esprit, je le dis. Essaye de me motiver là parce que ça ne va pas. Je te conseillerais vraiment le meilleur de tous les coachs, c'est le Saint-Esprit et il t'aidera à passer ce cap difficile que tu passes en ce moment. Sois fortifié au nom de Jésus-Christ et moi je vous dis, je vous aime dans l'amour du Seigneur. Amen. Merci beaucoup, révérende. Merci beaucoup. Et je vous remercie, femmes consacrées à l'Éternel, de nous avoir suivis. Restez connectés. See you soon. Bye bye. À très bientôt.